As-tu déjà regardé attentivement ta carte d'embarquement? Ce n'est pas seulement un papier pour passer le contrôle, elle cache des informations importantes. Ne la jette jamais dans un lieu public car elle contient des données sensibles. Ton nom, ton numéro de voyageur fréquent et même les détails de ta réservation. Le mieux est de la rapporter chez toi et de la détruire avec un broyeur. Si tu vois apparaître les lettres SSSS sur ta carte, cela signifie qu'un contrôle de sécurité supplémentaire t'attend. Parfois, au lieu de lettres, c'est un motif en damier imprimé sur ton bagage à main, ce qui indique également qu'il sera inspecté de façon minutieuse. Pourquoi cela arrive-t-il? Cela peut dépendre de divers critères. Acheter un billet aller simple, le payer en espèces ou, dans bien des cas, une simple sélection aléatoire. En ce qui concerne les sièges des avions, tu as peut-être remarqué que la majorité sont bleus. Ce n'est pas un hasard. Cette couleur transmet le calme et aide les passagers à se détendre, surtout les plus nerveux. De plus, le bleu foncé est pratique car il dissimule mieux la saleté et les taches qui apparaissent inévitablement pendant les vols. Quand arrive le moment d'embarquer, beaucoup de passagers se précipitent dès que la porte s'ouvre. Mais en réalité, il n'est pas nécessaire de courir. Les voyageurs les plus expérimentés savent qu'il vaut mieux attendre et monter dans l'avion parmi les derniers. Pourquoi? Très simple. Il y a moins de monde dans la passerelle et dans les couloirs. Cependant, il existe une exception importante. Si tu as un bagage à main volumineux, dans ce cas, il est préférable d'embarquer tôt. Sinon, tu risques que les compartiments supérieurs soient pleins. Beaucoup de passagers craignent les turbulences, mais pour les pilotes, ce n'est pas une grande préoccupation. Ce qui représente un danger plus sérieux, ce sont les courants ascendants. En revanche, les courants ascendants sont des masses d'air qui s'élèvent soudainement, généralement liées aux orages. Le plus inquiétant est que ces courants n'apparaissent parfois pas sur le radar, surtout la nuit. Quand la situation est plus forte que d'habitude, les pilotes demandent aux agents de bord de s'asseoir, car l'avion peut descendre brutalement de 3 à 6 mètres. Les avions modernes disposent d'une technologie très avancée pour garantir la sécurité. L'un des systèmes les plus importants est celui qui détecte d'autres avions, montagnes ou objets solides jusqu'à 16 km de distance. Dans ce cas, une voix automatique dans le cockpit avertit avec insistance « Trafic, 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 trafic ». Un autre fait qui surprend de nombreux passagers est qu'un avion peut continuer à voler avec un seul moteur, même pendant le décollage ou l'atterrissage. Beaucoup de passagers se plaignent que la nourriture des avions n'a pas de goût. En réalité, ce n'est pas un problème de cuisine, mais de l'environnement dans la cabine. La pression de l'air en vol affecte nos papilles gustatives et réduit jusqu'à 30% la capacité à percevoir les saveurs sucrées et salées. Les compagnies aériennes le savent, et les traiteurs ajoutent donc plus de sel et d'épices à leurs recettes. Curieusement, des études suggèrent que l'utilisation de casques à réduction de bruit peut améliorer l'expérience. Pendant un vol sûr, tu as sûrement remarqué ces dings ou sonneries qui retentissent de temps en temps. Ils ne sont pas aléatoires. Un ding peu après le décollage indique généralement que le train d'atterrissage est en train de se rétracter. Un ding aigu informe les agents de bord qu'ils sont nécessaires ailleurs dans l'avion. 3 tons graves annoncent une turbulence sérieuse. À ce moment-là, les agents doivent ranger les chariots de repas, attacher leur ceinture et se préparer à de fortes secousses. Si tu es du genre à être nerveux lorsque l'avion tremble, le choix du siège peut faire la différence. La turbulence affecte plus intensément l'avant et l'arrière de la cabine. En revanche, la zone centrale, juste au-dessus des ailes, est la plus stable. À chaque vol, les pilotes et copilotes reçoivent des repas différents. Cette règle a une raison très claire. Éviter les risques d'intoxication alimentaire. De plus, les pilotes ne mangent pas au même moment. L'un le fait d'abord et plusieurs heures plus tard l'autre. Ainsi, si l'un venait à se sentir mal, l'autre resterait en état de piloter. Quand on demande quel est l'endroit le plus sale d'un avion, la majorité pense aux toilettes. Pourtant, les études montrent que d'autres recoins sont beaucoup plus contaminés. Les poches des sièges, les tablettes rabattables et même les ceintures de sécurité sont également pleins de micro-organismes. En fait, on a constaté qu'un tiers des ceintures présentent de la moisissure.
C'est pourquoi de nombreux agents de bord recommandent d'apporter des lingettes désinfectantes et de nettoyer les points de contact les plus fréquents avant de les utiliser. Quand tu entends le capitaine annoncer qu'il effectue des formalités administratives, il s'agit en réalité de la vérification de la route de vol ou d'attendre que le personnel au sol remplisse le registre. Dans les vols longs, il existe aussi un détail que peu de passagers connaissent. Certains avions disposent de compartiments secrets de repos pour l'équipage. Ainsi, pendant que les passagers se reposent dans leur siège, une partie de l'équipage dispose également de son propre endroit caché pour reprendre des forces. Les hublots des avions sont conçus avec une résistance incroyable. Ils sont faits de plexiglas renforcé, capables de supporter l'énorme pression à laquelle ils sont soumis en vol. Par le passé toutefois, les fenêtres étaient carrées. Ce design s'est révélé être une grave erreur. La pression se concentrait dans les coins, créant des points faibles. La solution a été de changer la forme. Les fenêtres ovales ou arrondies répartissent mieux la pression, éliminant les points vulnérables. Même si cela paraît effrayant, les avions sont frappés par la foudre assez fréquemment, au moins une fois par an ou environ toutes les 1000 heures de vol. La raison est que le fuselage en aluminium agit comme un bouclier. La charge électrique voyage à la surface de l'avion et se décharge sans causer de dommages. Le plus curieux est que parfois, les avions eux-mêmes provoquent des éclairs. Lorsqu'ils traversent certains nuages, la friction du fuselage génère de l'électricité statique. Et voilà, nous en avons terminé avec tous les secrets du monde de l'aviation. Si tu as été surpris de découvrir ces curiosités et que tu veux continuer à apprendre d'autres faits incroyables, n'oublie pas de t'abonner. Ainsi, tu seras toujours au courant de chaque nouveau contenu que nous préparons.